Nous entrons en effet dans la dernière ligne droite des négociations. Demain et après-demain se tient ce Conseil européen à Bruxelles et il sera notamment chargé, d'où votre question, d'un accord sur la question britannique. Un accord est-il possible? Nous le croyons et nous l'espérons, parce que le départ de la Grande-Bretagne signifierait un choc dont aujourd'hui on a du mal à imaginer les conséquences pour l'Europe. Si, Monsieur Poniatowski, un choc peut-être pour l'Europe, mais surtout un choc sur le regard que le monde porterait sur l'Europe, qui connaîtrait ainsi une crise marquée par le départ de l'un de ses pays membres. Et nous l'espérons que l'accord ait lieu, parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici même, l'intérêt de l'Europe, l'intérêt de la France, l'intérêt du Royaume-Uni lui-même, c'est que celui-ci reste dans l'Union. Je le crois parce que le paquet proposé par le président Tusk en lien avec la Commission européenne contient des éléments qui permettent d'avancer et de trouver des solutions, même si nous ne sommes pas encore au bout de la discussion, satisfaisantes pour tout le monde, dans chacun des 4 domaines évoqués par David Cameron lui-même: la gouvernance économique, la compétitivité, la souveraineté et l'immigration. Mais à la veille de cette échéance importante, et puisque vous nous le demandez, je tiens à redire très clairement que la France, et donc le président de la République, sera particulièrement vigilante sur les 2 sujets les plus difficiles de cette négociation. Et le ministre des Relations avec l'Europe, avec l'Union européenne, a déjà eu l'occasion de le dire. Nous suivons un principe clair. L'Europe doit demeurer un espace de solidarité entre les États. Et on ne peut pas choisir à la carte en fonction de ce qui nous arrange. L'Europe est un tout que l'on peut adapter, mais que l'on ne peut pas aménager uniquement en fonction de ses intérêts propres. Sinon, une ligne est franchie. Le premier point de vigilance, ce sont les relations entre les pays de la zone euro et les autres. Nous pouvons comprendre les demandes britanniques: intégrité du marché intérieur, absence de discrimination ou d'exposition budgétaire des États hors zone euro. Elles sont logiques. Mais dans le même temps, la zone euro ne doit pas être privée de la possibilité de s'intégrer davantage, car elle en a besoin. Et je dirais même que toute l'Europe en a besoin au nom de la stabilité financière. Donc nous serons également vigilants sur ce point-là, mais nous serons également vigilants pour garantir l'unité du marché intérieur et des services financiers. Et le deuxième point de vigilance, c'est la question de la libre circulation. C'est un principe fondamental qui ne peut pas être remis en cause, et de l'accès aux prestations sociales. Ce qui est aujourd'hui proposé, c'est de clarifier certaines règles, de lutter contre les abus et d'établir un mécanisme de sauvegarde pour que les États qui subissent un afflux très important de travailleurs d'autres États membres puissent supporter ce choc. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le député, les voies possibles d'un compromis, mais ce compromis se joue à Bruxelles dans les heures qui viennent, avec un double souci pour le Président de la République: préserver les intérêts de l'Europe et ceux de la France.